Monsieur le maire, bonjour. Nous venons de fêter Noël et la Saint-Sylvestre dans des conditions un peu particulières. Quels seraient vos souhaits pour cette nouvelle année après celle un peu triste, il faut bien le dire, que nous venons de vivre? Oui, 2020 a été catastrophique sur tous les plans. Donc il n'est pas difficile de souhaiter mieux, mais c'est vrai que il y a une déstructuration de la nation, une déstructuration globale de la nation et même d'ailleurs de l'Europe. Ce que l'on peut souhaiter, c'est que les Français reprennent conscience et des objectifs concrets de rénovation, de renaissance, et on voit mal, dans le contexte où nous sommes, des pistes d'espérance. Les élections municipales ont été marquées par un désintérêt de la population, motivée par la Covid d'une part et par le climat politique d'autre part, ce qui est un petit peu désespérant pour les hommes politiques honnêtes. Aujourd'hui, le pays et l'Europe sont endettés d'une manière absolument folle. On ne sait pas d'ailleurs à quoi va servir l'argent, les centaines de milliards que l'on nous promet demain. Et de toute façon, on sait que ça ne repose pas sur une monnaie véritable, puisque en fin de compte, c'est de l'imprimerie qu'on va nous faire. Donc, en fait, on détruit la valeur de l'argent, ce qui est inquiétant pour ceux qui travaillent, parce que ceux qui ne travaillent pas, c'est autre chose, mais ceux qui travaillent sont en droit d'avoir en échange de leur travail quelque chose de réel et non pas de quelque chose qui devient de plus en plus fictif. Alors justement, sur cette rétrospective 2020, on a vu aussi que l'épidémie avait été la cause, la justification d'une grave atteinte aux libertés de commerce, comme vous dites, et aussi de culte. Comment vous vous dressez par rapport à ça? Ça va plus loin que ça. C'est que c'est une mise sous tutelle du citoyen et de la citoyenne. C'est tout à fait dramatique. On vous dit bientôt, on va vous dire à quelle heure vous devez vous lever, à quelle heure vous devez manger, à quelle heure vous devez vous coucher. C'est une atteinte aux libertés fondamentales et essentielles. Et en plus, pour un résultat que l'on cherche, puisque en fin de compte, les pays qui n'ont pas pratiqué cet isolement forcé ont les mêmes résultats en taux de mortalité que ceux qui l'ont mis en place. C'est vrai qu'on pense à Orwell, au monde d'Orwell, et que l'on se dit que c'est une préparation à la caporalisation généralisée des citoyens qui n'ont pas leur mot à dire. Ils n'ont pas le droit de sortir, mais par contre, on rentre de l'étranger dans notre pays sans contrôle dans les aéroports et sans contrôle ailleurs non plus d'ailleurs. C'est tout à fait affolant quand on regarde cela avec un œil objectif, un œil distancé, un œil serein, on comprend trop bien ce que le pouvoir mondialiste veut faire. Il veut mettre au pas les 7 milliards d'habitants de la planète, mettre au pas, les broyer, les détruire la civilisation, les manipuler. Et quand on constate la réalité, on vous dit que vous n'acceptez pas les règles du jeu et que vous êtes, quel est leur mot, complotiste. Vous êtes complotiste. Donc dès qu'on veut utiliser sa liberté de penser, on est déclaré complotiste, c'est-à-dire on veut aux gémonies. Il y a une autre analyse aussi qui se dégage ces derniers mois, c'est le profond déclassement de la France que subissent et que ressentent malheureusement tous les Français, et ce en tous les domaines. Ouais. Alors c'est dramatique. Cette crise du Covid nous a permis de voir que notre corps médical était détruit, que notre médecine, on était dans le top 50
pour la qualité de la médecine en France, on voit que ce n'est plus le cas, et que, en fin de compte, on n'est pas capable de lutter contre une maladie. Et en tout domaine, on arrive les derniers de la classe. Hein, on le voit bien pour la vaccination. Ceux qui arrivent, mais de loin, les derniers au niveau mondial. Par contre, ce dont nous ne manquons pas, c'est des discours présidentiels et des discours ministériels. Ça, on en a constamment. Ils sont contents, je dois vous informer qu'ils sont très contents d'eux, mais je dois vous dire que nous ne sommes pas du tout contents de ce qu'ils font. Alors malgré tout, hein, au milieu de ces nuages noirs, vous avez quand même un espoir. Vous maintenez une petite flamme et en tant que militant de la cause nationale, infatigable, vous avez quand même une idée. Pour la renaissance. L'été, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les dés sont pipés dans ce pays, tous les dés sont pipés. Et on sait ce que l'on nous prépare pour la prochaine présidentielle. Hein, on nous prépare un Macron-Le Pen. Un Macron-Le Pen au deuxième tour, qui verra, c'est écrit, c'est promis, c'est juré, qui verra l'élection de Macron au deuxième tour. Et quand on voit la compétence de Mme Le Pen dans les débats, on sait évidemment que c'est Macron dans ce duel-là qui gagnera. Et c'est désespérant parce que Macron, c'est l'outil de la destruction du pays. Hein, c'est... Si j'osais, je dirais, c'est le diable. Bon, donc il faut à tout prix que ce scénario, écrit depuis longtemps d'ailleurs, que ce scénario soit cassé. Et comment peut-on le casser? On peut le casser en cassant ce jeu fou. Hein, et pour cela, il nous faut un candidat qui soit reconnu dans le monde médiatique, parce qu'aujourd'hui toutes les campagnes sont d'abord médiatiques. Ensuite, il nous faut quelqu'un de supérieurement intelligent, ce qui est rare dans ce pays. Et il nous faut quelqu'un de supérieurement courageux, ce qui est très rare dans ce pays. Donc, on n'en voit qu'un. Hein. On aimerait en avoir plusieurs, mais non, il n'y en a qu'un. C'est Éric Zemmour. Donc, nous battons pour le convaincre d'y aller. Et c'est vrai que nous avons bon espoir d'y arriver. Mais pour cela, nous avons besoin de l'appui de tous les gens qui analysent comme nous et qui veulent sauver le pays comme nous. Il faut que tous ces gens-là se fédèrent, se mettent au travail, recueillent les signatures à la manière de ce que fait la gauche hystérique. Et à ce moment-là, Éric Zemmour sera porté par la volonté populaire et à mon avis, à ce moment-là, nous changeons la donne et nous changeons le débat. Et je dois dire qu'un débat de deuxième tour entre Éric Zemmour et notre président actuel serait un plaisir rare et un signe d'espoir considérable. Dernier point, monsieur le maire, qu'auriez-vous à dire finalement aux personnes qui, dans cette ambiance un peu morose, se diraient à quoi bon y croire encore, à quoi bon continuer dans cette course, puisque justement tout semble quitter, que le couvercle se referme sur nous. Je leur dirais que d'abord, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que si l'on regarde l'histoire de France, en de nombreuses occasions, on a cru le pays perdu, et on a cru que la France, fille aînée de l'Église, disparaîtrait du Cénacle et serait sous l'emprise soit anglaise, soit sous l'emprise musulmane, d'ailleurs, en d'autres temps, soit sous l'emprise allemande, ou autre. Et que les Français ont de l'énergie, au dernier moment ils se ressaisissent, et je prie Dieu pour que nous nous ressaisissions une fois de plus, et qu'au lieu de détruire le pays, et d'ailleurs l'Europe, ce qu'a fait cette 5e République, avec beaucoup d'obstination, il y ait une 6e République qui la rebâtisse, qui rebâtisse notre pays, qui rebâtisse l'Europe, et qui donc permette au monde de se rebâtir dans l'équilibre et la fraternité.